ça c'est... Je sais pas. Salut à tous, bienvenue sur RL. Salut. J'espère que vous allez bien et que votre confinement se passe bien. Aujourd'hui, du coup, on va couper les cheveux à Florian. On avait remarqué que vous aimez bien les vidéos sur les hommes. Et comme ça faisait très longtemps qu'on lui a pas coupé les cheveux et qu'il ressemble à Chewbacca maintenant, on s'est dit qu'on J'allais lever un doigt, mais ça fera trop de travail de le flouter. Donc je vous laisse voir à quoi du coup ça ressemble maintenant. À rien. C'est long. Ça va faire 3 mois qu'il n'a pas été chez le coiffeur. Pas que tu c'est pas moi. les cheveux. Bah non, c'était pas moi, la dernière fois c'était Alice. Ah, exact. Donc voilà. Il m'a dit fais ce que tu veux, donc je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse suivre la vidéo, vous allez voir au fur et à mesure. N'oubliez pas de toujours aseptiser vos outils, même hors période de Covid. C'est très important. Parce qu'il y a toujours un petit reste de cheveux de quelqu'un d'autre sur la lingette. Sur la lingette, sur le ciseau plutôt. Du coup, on va commencer par un sabot de 3 mm. 3 mm. Bah oui. Oh my Donc, vous voyez, c'est super long quand même. On va commencer par un sabot de 3 mm. Donc là, je vais juste venir faire le tour. Parce que moi, je suis pas très tondeuse de base. Donc là, je vais juste faire le tour pour que ce soit plus simple, plus rapide. Ça fait ? Non. Pourquoi je devrais? Bah oui. Donc moi j'ai fait juste le tour et là je vais continuer au ciseau. Voilà, c'est fini. Ok, donc une fois que le pen ciseau est fait, là on va venir travailler. Donc, on va couper ici la partie du dessus, donc on va prendre entre les doigts. Là je fais du coup, c'est pas une vidéo vraiment explicative, c'est vraiment juste pour vous montrer un peu le gestuel qu'on fait quand on se coupe les cheveux. Après, parce qu'en fait j'ai l'impression qu'on fait tout le temps les vidéos et qu'on vous explique à peu près tout le temps la même chose. Donc peut-être que ça peut être un peu ennuyant au bout d'un moment, donc, mais si jamais vous avez envie vraiment qu'on vous explique à chaque fois, mettez-nous en commentaire, dites-nous qu'on a envie d'avoir tout le temps des explications. Et on le fera, c'est juste que là on se dit en fait à chaque fois là, ce sera toujours la même chose, c'est peut-être pas agréable à regarder. Donc on va faire un peu plus en accéléré. Vous pouvez aussi nous dire que vous avez envie, si vous avez envie qu'on fasse notre gueule. Voilà. De manière polie, bien sûr. Alors ici j'aimerais juste vous rappeler que Florian, j'avais déjà fait une vidéo sur lui, il a le... comment on dit ça? Le crâne plat. Le crâne plat et du coup on a envie de lui donner un petit galbe ici. Donc on va pas venir prendre comme ça et couper droit. En fait on prend entre les doigts et on incline un petit peu les doigts comme ça. Pour lui donner justement ce galbe, enfin ce côté un peu arrondi par là. Donc là on va passer sur le dessus. Sur le dessus on va pas beaucoup lui couper parce qu'il a envie de garder sa longueur. Je suis quand même gentil, je vais M'écoutez. Je vais les couper un petit peu. Tu vois?
on va lui laisser toute sa longueur ici, devant. Je vais juste venir joindre en fait ici parce que je sais pas si vous arrivez à voir quand il est de profil, il y a une petite bosse ici. Donc on va venir juste raccourcir un peu pour qu'il soit un peu plus plat là. Et en fait on va lui faire en gros une sorte de dégradé de là à ici. Faire une sorte de pente comme ça en coupant. Pour que... je sais pas si c'est clair. En fait je vais prendre ici, je vais couper avec les doigts inclinés pour raccourcir cette partie à l'arrière. Et progressivement venir rejoindre cette longueur là sans la couper en fait. Je vais vous expliquer en vous montrant, ça sera peut-être plus simple. Donc surtout couper là et faire les jonctions sur les côtés parce que forcément on va pas laisser les cheveux longs comme ça retomber dessus. C'est pas joli. Sur la partie du dessus, on va venir couper à la verticale plutôt qu'à l'horizontale. Ça sera plus simple pour faire ce dégradé là. Donc en fait on prend, tac. Et au lieu de couper droit comme ça, on va venir incliner un peu les doigts et venir couper. On reprend à côté. Avec toujours la petite mèche témoin. Pour couper bien droit partout. Donc là, franchement, c'est quasi fini sur le dessus. Je vais juste continuer un petit peu pour faire la jonction parce que forcément, vous voyez, il y a un tout petit peu à couper encore. Et là, ce sera terminé au-dessus. On va venir vérifier donc, à l'horizontale si c'est droit. Donc là, on va venir faire la jonction du coup entre le dessus et les côtés. Je tiens à dire que je n'ai pas de miroir devant moi, il est sur le côté, donc je ne me vois absolument pas depuis tout à l'heure. Je vois juste le haut de mes cheveux dans la coque de l'iPhone qui est en train de filmer, mais je vois pas le reste. Donc là, je vais venir juste accentuer un petit peu avec la tondeuse en fait sur les départs pour donner un côté un peu plus dégradé encore, marquer le dégradé un petit peu plus. Donc, tout à l'heure je rigolais, c'était pas du 3, c'était du 6. Donc là on va faire avec du 3 finalement, on va lever la molette pour faire 4-5. C'est ça, hein? Non. T'aurais pu faire du 3. Ah ouais? Florian, il a une implantation chiante en bas parce que ça fait ça. Ici ça fait ça, là ça fait ça. Donc du coup pour faire la jonction entre les deux, on va utiliser ce peigne là, on appelle le peigne de fondu de nuque avec donc on va faire le peigne ciseau. Voilà ce que ça donne, donc sans passer de sculpteur.
Le sculpteur, je l'ai passé après qu'il s'est lavé les cheveux parce que là, il y a des petites. Comment on dit, des petites bosses, des petites épis. Du coup, je sais pas trop comment finir la coupe. Je vais lui faire le tour d'oreille. Je lui nettoie la nuque, il va se laver les cheveux et on revient pour les finitions. Donc là, du coup, on va bien faire les finitions au sculpteur. Donc, pour enlever de l'épaisseur, principalement ici et là. Et évidemment, estomper un peu des petites barres qui peuvent éventuellement rester au niveau du fondu. Pour moi, du coup, voilà tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager. Abonnez-vous à la chaîne et surtout, suivez-nous sur Instagram. On fait des IGTV tous les mercredis. Le lien est dans la description. Jusqu'à là, je vous dis bon confinement. On se revoit samedi prochain à 14 h pour une nouvelle vidéo. Salut! Salut!